Allumage des buzzers, opération importante pour Isabelle, Florent, Dominique et Vincent, notre champion. On commence doucement, on commence avec une question à un point, vous le savez. Allez, quel est ce petit sac se portant à la taille en bandoulière, Isabelle? Une banane? C'est la banane. Qui doit son nom à la forme allongée qui rappelle celle d'un fruit à la peau jaune. Bon, la banane, on aime ou on n'aime pas. Le style me rappelle une blague sur Internet. Monsieur qui disait que l'inventeur du sac banane devait être condamné pour crime contre l'humanité. Je trouve que c'est un petit peu exagéré. Pour 2 points, le 1er avril, hein, c'est aujourd'hui, 2008, quel sélectionneur affirme sur Internet qu'il renonce... Florent? Domenech. Eh, bien joué. C'est la date, Florent? Non, c'est le renonce. Vous connaissiez l'anecdote? Non. Non. Mais sélectionneur qui renonce. Domenech. Ouais, Ah bah je c'est sais pas sympa pour Ouais. Domenech. La question disait, le 1er avril 2008, quel sélectionneur affirme sur Internet qu'il renonce à envoyer l'équipe de France de football à l'Euro afin de ne pas fatiguer les joueurs? Évidemment, c'était un 1er avril, vous l'avez compris, c'était une blague à l'époque. 2 points pour Florent, première question à 3 points. Mais d'abord, on écoute ça. Écoutez bien. C'est intéressant, c'est curieux. Et voici la question. Chez quel cétacé? Oui, Vincent. L'orque. Non. Également appelé Florent. Le narval. Baleine blanche. Isabelle. Le beluga? Beluga. Vous avez reconnu? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bravo. Là, Isabelle a entendu, c'est ça, c'est un beluga, ça. Ça, c'est un beluga. Également appelé baleine blanche. Les chercheurs ont-ils relevé 16 types de vocalisation, ce qui est quand même assez impressionnant, dont celle qu'on vient d'entendre, beluga ou dauphin blanc. Également une bonne réponse, Isabelle. C'est bien, c'est 4 déjà. En 1939, c'est du cinéma. Dans quelle comédie de Victor Fleming, la jeune Dorothy, incarnée... Oui, Isabelle. Le magicien d'Oz. Ah oui, je savais que vous l'aviez. Oui. La jeune Dorothy, incarnée par Judy Garland, est-elle accompagnée d'un épouvantail, d'un homme en fer-blanc, d'un lion peureux? C'est bien sûr l'histoire du magicien d'Oz. Et ça fait un point de plus pour Isabelle, qui est à 5 désormais. Quelle est cette, Vincent, Dominique, Florent et Isabelle, cette roche volcanique, basique, de couleur... Isabelle. Basalte? Oh, elle est très forte. On est déjà à 7. La roche volcanique basique de couleur sombre qui provient de la fusion partielle du manteau supérieur, c'est le basalte. On continue. Quelle plante? Ah, botanique. Quelle plante à bulbe, dont le nom est issu du latin signifiant plein de bosses, est cultivée pour ses grappes de fleurs blanches à l'odeur pénétrante? Ça pourrait correspondre à quoi, ça? Fleurs blanches, odeur pénétrante. Latin signifiant plein de bosses. Oui, Vincent? Rhododendron. Non. Dominique? Tubéreuse? Bien joué. Tubéreuse. Et donc plein de bosses, le latin, c'est pour ça que j'insistais. Tubéreuse, bravo. Dominique, compteur débloqué, 3 points. Bien, Vincent, je vous attends. J'ai confiance. On va regarder cette image et je vais vous poser une question. Quel mot anglais désigne cette maison campagnarde de Vincent? Un cottage. Eh oui, mais voilà, c'est parti. Un cottage, donc maison typique du sud-ouest de l'Angleterre, c'est vrai, et c'est joli d'ailleurs. Est construite à l'origine dans une roche sédimentaire. Cottage, très bien. Quel est ce roi? Ah, première question de mythologie ce soir. Quel roi légendaire de Chypre put épouser, Florent, Midas. une statue d'ivoire nommée Galatée après que la déesse Isabelle, Phidias? après que la déesse Aphrodite, Vincent? Pygmalion. Bonne réponse. Lui donner vie. Pygmalion, bien joué. Très serré, Isabelle toujours au bord de la qualification depuis un petit moment. 2 points vous suffisent, Isabelle, pour aller en deuxième manche. Voici une question de gastronomie. Quelle est cette épice constituée d'un mélange de plantes diverses telles que la coriandre, Isabelle justement? 4 épices? Non, le coriandre, le safran ou l'anis doit son nom, Florent, Le curry. à une ville du Sri Lanka. Quelle est cette épice qui doit son... Dominique? Colombo? Colombo, au Sri Lanka, très bien. En France, le 1er juillet 1992. Quel type de permis entre en vigueur afin de... Oui, Vincent? Permis B. Non? Afin de lutter contre l'insécurité routière. Comment on a appelé, Dominique, Permis à point? ce permis à point? En 2017, quelle est cette comédie de Danny Boone qui met en scène une jeune policière qui est incarnée par Alice Paul et qui rêve d'être la première... Red? La première à intégrer le groupe d'élite du RAID. Effectivement, il y a du RAID là dans cette histoire. Comment s'appelle le film, Florent? Raide de toi. Non, mais... Je dis rien, mais...
Mais il y a de l'idée. Red dingue. Ah oui. Florent, c'était pas mal à tenter, ça. Red de toi, oui. Ah, vous aimez les chiens? Quel chien de berger, écossais ou anglais? Isabelle. Au poil long et rêche, Florent. Je sais pas. À la queue coupée est l'un des rares chiens à marcher l'amble. Vincent, vous avez la main. Oui, le setter. Non. Le collet? C'est pas le collet, c'est le bobtail. Ah oui, il y a des Qui marche l'amble. Ouais. En 1976, on va au Canada. Quel grand port du Canada a été Florent? Vancouver. C'est Florent qui a la main. Vancouver. Bonne réponse. Désolé. Florent, on va être tout à fait honnête, avant qu'Isabelle nous le souffle, est-ce que vous l'avez? J'avais. Vous l'avez. Non, vraiment. Quel grand port du Canada a été chanté par Véronique Sanson. Hein, bien sûr, c'est là que nous allions, Vancouver. Quelle figure de style consiste à, vous savez, rapprocher deux mots qui semblent contradictoires encore, Florent? Un oxymore. Excellent. Comme dans la phrase « un silence éloquent », par exemple. Voilà. Un oxymore. Oxymoron, bonne réponse aussi. Au XVIIIe siècle. Oh, vous l'avez ça. Quel espion français au 18... Voilà, regardez la bataille de Buzzer. Vincent. Le chevalier d'Éon. Le chevalier d'Éon, mais oui, oui. Regardez la bataille de Buzzer, là. Vous l'aviez, je savais. Un célèbre espion français qui avait travaillé pour qui? Pour Louis XV, qui doit sa célébrité au doute qu'il entretint sur son sexe. Était-il un homme? Était-il une femme? Un homme qui se travestissait en femme? C'était pas très très clair. Le chevalier d'Éon. Vincent, qui est passionné d'histoire, ça pouvait pas lui échapper. Allez, on revient de la gastronomie. Quel petit gâteau américain cuit dans des... Isabelle. Cookie? Non. C'est Vincent. Le cheesecake. Non plus. Là, on continue avec les... Dominique. Le cupcake? Oh non, on continue avec les gâteaux américains. Cuit dans des caissettes en papier garnis de myrtilles, de bananes, d'érelles ou de pépites de chocolat. Florent. Le muffin. C'est le muffin. Vous avez vu la bonne stratégie de Florent? Florent, emporté dans son élan, il buzzait. Il aurait pu me tenter une bonne réponse tout de suite. Et non, il a attendu les indices. Bien joué, Florent. Le muffin. Quelle ville des Pays-Bas, située sur une branche du... Florent. Amsterdam. Une branche du delta commun au Rhin. Dominique. Au Rhin et à la Meuse, est l'un des tout premiers ports. Isabelle. Rotterdam. Rotterdam, 2 points, Isabelle. Vous êtes en deuxième manche. Je cherchais ça. Un des tout premiers ports au monde. On joue pour 2 points à chaque bonne réponse. Dominique, par exemple, une seule bonne réponse et c'est bon. Du sport. Entre 2003 et 2007, quelle joueuse de tennis belge? Florent. Oh merde, comment ça s'appelait? Hénin. Justine Hénin. Bonne réponse. 2 points. Ça fait 8. À remporter à 4 reprises. 4 reprises le tournoi de Roland-Garros, c'est Justine Hénin. Hénin, Ardennes. Oui. Ah, un petit peu de calcul mental, ça faisait longtemps. Oh non, mais c'est facile. Oh, c'est facile. Combien pèsera une personne de 70 kilos si elle perd 10%, Florent? 63 kilos. Bonne réponse de Florent. Ouais. 63. 10% de 77, 7 au T. De 70, ça nous fait 63. J'ai l'impression d'être aux chiffres et aux lettres. Allez. Ah, c'est intéressant parce que maintenant on joue pour 3 points. Pourquoi c'est intéressant? Parce que Vincent, d'une bonne réponse, peut aussi, comme Dominique, maintenant se qualifier d'un coup, d'un seul, peut-être sur cette question de télévision. Quel héros d'un dessin animé diffusé en France dès 2002 est une éponge de mer? Vincent a Bob été l'éponge. le plus rapide et me donne la bonne réponse. Qui aime les pâtés de crabe, la gelée de poisson, c'est Bob l'éponge. Thomas Dominique, hein, vous avez vu? En plus, Bob l'éponge. Bah oui, connaissez bien sûr. Le Rotterdam, là, qui était là. J'ai vu le R sur vos lèvres. C'est le jeu. Et le Rotterdam qui voulait pas venir. En plus, vous avez une voyageuse comme vous, Bah oui. je sais bien. Bon, bah Dominique, ça a été un Pour la plaisir. prochaine fois. À la prochaine fois, peut-être. Merci. Bon retour dans cette jolie commune des Lilas que j'aime beaucoup. Pas de problème. Et ce cadeau est pour vous. Merci beaucoup. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec le petit Larousse de l'astronomie et l'infini au creux de votre main, offrez-vous un voyage fascinant à travers des faits scientifiques parmi les plus extraordinaires à connaître et à observer. Vous savez, ce qui serait sympa, c'est que vous, à la maison, veniez jouer avec nous sur ce plateau. C'est très simple pour s'inscrire aux sélections. Sur Internet, vous allez sur qpuc.tv ou par courrier à cette adresse. Question pour un champion, CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive très bientôt dans ces villes Angers, Bruxelles, Colmar, Paris, Pau et Rouen.
Avant la deuxième manche, une nouvelle occasion pour vous à la maison. Ça, c'est sympa de gagner ces 1500 € par mois pendant un an. Avec cette question de, pour les gourmands, quelle confiserie peut-on déguster dans une fête foraine? Il y en a beaucoup des confiseries. Alors, 1, une crème renversée dans une fête foraine, dans un manège par exemple, oui, c'est bien ça. 2, une barbe à papa. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2, au 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. C'est parti pour la deuxième manche, avec vous, avec Vincent, avec Florent, avec Isabelle. Alors, voyons pour Isabelle, pour Florent, pour Vincent, et puis pour vous aussi, parce que je sais que vous jouez avec nous, quels sont les thèmes ce soir, du 4 à la suite, ce mercredi 1er avril. Je le répète, il n'y a pas de blague dans nos histoires. Hein. On est entre gens sérieux. Le bicolore. Premier thème, le bicolore. 2, ils ont été professeurs de français. Troisième thème, pour les amateurs de botanique, plantes et fleurs de massif. Là, il faut toucher un peu sa bille dans le verre, hein, sinon, c'est pas la peine. Et dernier thème, mystère. Isabelle, première qualifiée, l'un de ces 4 thèmes vous tend les bras. Je vais tenter le bicolore. Venez Isabelle, bicolore. Alors on a parlé de collection avec Isabelle au début de l'émission, on a parlé de collection de gaffes. Tête de cône. J'en suis pas très fière. C'est drôle. On a parlé de collection de robes de mariée, c'est venu comme ça. Et on n'a pas parlé de cette collection de chouettes parce que vous collectionnez les chouettes, mais depuis très longtemps. Depuis très longtemps, oui. Ça a commencé quand et comment? Oh, j'avais 16 ou 17 ans. Oui. Et dans le village où mes parents habitaient en Dordogne, il y a des effraies dans le clocher. Des chouettes et frais. Voilà. Et on avait récupéré des objets en verre bleu chez mon arrière-grand-mère qui était décédée, qu'on utilisait pour l'apéritif. Et un jour, en faisant des courses, j'ai trouvé un pot à eau en verre bleu Oui. en forme de chouette. Ça a commencé comme ça. Et ça a commencé comme ça, pas du tout dans l'idée de faire une collection, juste pour avoir le pichet assorti pour l'apéritif. Et puis on s'est aperçu que il y en avait plein des chouettes, donc on en a acheté une deuxième, une troisième. Et ainsi de suite. Et maintenant j'en ai plus de 1000. Ah oui. Ah oui. Ah mais ça rigole pas quand Ah vous non. collectionnez les choses. C'est chouette, j'ai envie de dire. Isabelle. Mais non, ne m'encouragez pas. Elle était facile. Trop facile. J'ai hésité du coup. Isabelle, première qualifiée, ça c'est bien. Maintenant le 4 à la suite, on essaie de faire un joli score, donc c'est le bicolore. Attention, on y va Isabelle? On y va. Top. Dans le code de la route, que signifie le panneau bicolore fait d'un cercle rouge barré d'un trait blanc? Sens interdit. Quel héros de bande dessinée créé par Stan Lee, dont les aventures ont été adaptées au cinéma, porte un costume bicolore bleu et rouge? Superman. À quelle plante grimpante de la famille des Araliacées associe-t-on la variété Oreo variegata aux feuilles vertes panachées de jaune? Plante grimpante. Lierre. En 2018, quelle chanteuse revêt une tenue bicolore pour le lancement de son album Soldier, après l'avoir déjà fait pour celui intitulé Zanaka 2018, chanteuse? Je sais pas. En cyclisme, dans le Tour de France, quel prix est décerné au porteur du maillot blanc à pois rouge? Du meilleur grimpeur. Quel groupe de chanteurs, auteur en 73 du titre La Confiture, associe-t-on des tenues Les frères Jacques. Isabelle, ouf, deuxième point sur le fil. Hein. Ça a démarré, ça a été dur et puis on y est. Donc meilleur grimpeur, bravo. Le lierre, bonne réponse. Les frères Jacques, vous venez de nous donner. Les frères Jacques, les plus jeunes qui nous regardent, ne savaient pas avec leur tenue bicolore là. Ils n'avaient pas une espèce de collant là? Oui, hein, c'est bien ça. Hein, c'est drôle, c'était bien. Sens interdit, bien sûr. Ce qui nous a coûté, c'est ce héros de BD dont les aventures adaptées au cinéma qui porte un costume bicolore bleu et rouge. On pouvait penser, oui, c'est Spider-Man. Stan Lee, son papa, son créateur, ça nous donne Spider-Man. Et cette chanteuse qui revêt donc une tenue bicolore, hein, c'était le thème pour le lancement de son album Soldier, après l'avoir déjà fait pour l'album Zanaka. Florent Vincent? Bicolore. La jeune génération. Lady Gaga. Non, alors française. Française, gros succès. Zaz. Jane. Hein? Qui? Ah, non, non. Jane. Isabelle, bravo et merci. 2 points pour vous. Les frères Jacques, ils avaient des chorégraphies aussi. Hein, ils pliaient les genoux, ils se remontaient. Vous vous rappelez de tout ça? Bon, bravo à part ça. Florent, j'ai pour vous, ils ont été professeurs de français. Florent est enseignant. Plantes et fleurs de massif. Thème mystère. Oh. Ah, je vous sens tenté par le thème mystère, vous, non, Florent? Maintenant, je vous vois. Je suis tenté d'assurer les 2 points surtout. Mais... Ah oui, oui, stratégie.
C'est quoi le thème mystère? Alors, le thème mystère... le thème mystère... Il faut payer. C'est comme au poker, il faut payer pour voir. Allez, va, je suis joueur, le thème mystère. Venez, Florent. Allez. Florent, rapprochez-vous un petit peu. Le monde est parfois... Non, c'est trop. Le monde est bien fait. Je vois point fort cinéma. Hein? Cinéma. Et Le thème mystère, les sommets d'Europe. Ça n'a rien à voir. Rien, mais rien du tout. ça c'est pas gentil. Les sommets d'Europe au cinéma. Non. Les sommets d'Europe. Pour Bon, un enseignant, Florent, sommets d'Europe, la géographie. Ah, ça tout va pas le faire. Si, ça va. Si, ça va. Ça, vous allez voir. j'en connais qu'un. Il est sûrement dedans. Florent, les sommets d'Europe. Ok, Concentrez-vous c'est bien. parti. Il y a toujours un mot-clé, un indice qui peut vous donner la bonne réponse. Êtes-vous prêts? Non. Moi, je suis un gentil animateur. C'est-à-dire que tant que Florent ne me donne pas le top, je commence pas. Top. Allez, c'est parti. Attention, Florent. Top. Quelle montagne, s'élevant à environ 4810 mètres d'altitude selon les conditions climatiques, est le plus haut sommet d'Europe Mont Blanc. occidentale? Quel pays, baigné par la mer du Nord, a pour point culminant le signal de Bautrange à 694 mètres d'altitude? La Belgique. Quel massif d'Italie culmine dans les Abruzzes à 2914 mètres au Gran Sasso, massif d'Italie? Les Dolomites. En Allemagne, quel sommet s'élevant à 1493 mètres d'altitude est le point culminant Passe. du massif de la... Quelle île de la Méditerranée a pour point culminant le Monte Cinto? Île... La Sardaigne. Quel massif de Grèce situé aux confins de la Thessalie et de la Macédoine constitue le point culminant du pays? Massif de Grèce. Le Mont Olympe. Quel ensemble montagneux d'Europe centrale et orientale culmine au pic Gerlachowski à 2655 mètres? Les Carpates. Eh bien, il en connaissait plein en fait. Allez, 2. Carpates, bonne réponse. Olympe, bonne réponse. Belgique, bonne réponse. 4 bonnes réponses. Il y avait le fameux Mont Blanc que Florent attendait. Hein. Oui, je fais mon temps. Et bravo, 2 points. Donc les 2 points assurés dont vous parliez, ils sont là. Le massif d'Italie que nous cherchions, c'est l'Apennin. Oh, j'aurais jamais trouvé. L'Allemagne, vous l'avez passé, le sommet qui est le point culminant du massif de la Forêt Noire, c'est le Feldberg. Et enfin, l'île de la Méditerranée qui a pour point culminant le Monte Cinto. C'est la plus belle île de la Méditerranée, donc c'est la Corse. Exactement. Florent, 2 points pour vous. Yes. Merci. Il redoutait le thème, Florent, mais il s'en est bien sorti, je trouve. Vincent, notre champion. Il nous reste. Ils ont été C'est ça. professeurs de français, plantes et fleurs de massif. Ils ont été professeurs de français. Vincent. Je suis content parce que c'est un joli thème, Vincent. Ouais. Ils ont été professeurs de français, objectif 2. Ouais. 2 points, 2 bonnes réponses d'affilée. Vous êtes dans la course, si vous faites plus, vous pourrez défendre votre titre tout à l'heure au face-à-face. Vincent, est-ce qu'on y va? On y va. Top. Quel premier président du Sénégal, cofondateur du concept Léopold de Sédar Senghor. négritude? Quel réalisateur pionnier de la nouvelle vague s'est fait connaître au cinéma avec le cycle des 6 contes moraux? Jean-Luc Godard. Quel journaliste, ayant été professeur de lettres stagiaire après avoir passé l'agrégation, a été chroniqueuse dans On n'est pas couché jusqu'en 2014? Journaliste. Léa Salamé. En 2019, quel écrivain ayant enseigné pendant 10 ans reçoit le Grand Prix du roman de l'Académie française pour Je passe. Civili? Quelle religieuse belge, née en 1908, a enseigné les lettres et la philosophie, notamment en Égypte, avant de vivre avec les chiffonniers du Caire? Mère Teresa. En 83, quel ancien professeur de lettres reçoit le César du meilleur acteur pour son rôle dans le film La Balance? Je ne sais pas. Quel animateur ayant été professeur de français suppléant a présenté Midi en France sur France 3 en 2011? Qui a présenté Midi en France sur France 3 dès 2011? Animateur. Il a présenté Fréquence Star, je crois aussi. Boyer. Laurent Boyer. Boyer. Laurent Boyer. 1 point, Vincent. Ça commençait très bien. Ouais. Sangor. Ouais. Très bien. La négritude. Alors, le pionnier de la nouvelle vague que nous cherchions pour les 6 contes moraux, c'est Romer. exactement Éric Romer. La journaliste qui a été professeure de lettres, qui a passé l'agrégation et qui est devenue chroniqueuse dont On n'est pas couché jusqu'en Natacha 2014. Polony. Ah oui, On n'est pas couché, mais oui. Polony. Léa Salamé, effectivement, elle a été aussi, mais Oui. après. L'écrivain qui a enseigné pendant 10 ans et qui reçoit le Grand Prix du roman de l'Académie française pour Civilisation avec un Z, vous l'avez passé, c'est Laurent Binet. Ouais.
La religieuse belge que nous cherchons qui a vécu avec les chiffonniers du Caire. Sœur Emmanuel. C'est Sœur Emmanuel. Sœur Emmanuel. Oui, oui, mais j'ai c'était répondu trop l'autre. vite. Et l'ancien. Alors, qui se rappelle du film La Balance? On est en 83. César du meilleur acteur pour cet ancien professeur de C'est lettres. Léotard. Oui, Philippe. Ah, bravo. Philippe Le frère. Léotard. Merci Vincent. Merci beaucoup. Bon courage. Bon courage. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, parce que Isabelle et Florent étaient un peu inquiets. Si, je vous ai vu vous réjouir tous les deux. J'étais On a là avec fait. Vincent, j'annonçais un Vincent, puis du coin de l'œil, je vous ai vus tous les deux là. On l'a fait. Je vous ai vous voyez. Vincent, un grand merci. Bravo encore pour ce titre de Merci champion. beaucoup. À très bientôt. Ouais. Et ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. La langue de Shakespeare n'aura plus de secret pour vous. Et ce, grâce à des récits emblématiques en VO, un dictionnaire bilingue ultra complet, une boîte de jeux pour apprendre en s'amusant, et ce livre, Formidable voyage au cœur de Londres. Avant le face-à-face, une nouvelle chance à la maison de gagner 1 500 € par mois pendant un an. C'est quand même sympa. Alors la question, c'est la confiserie. Quelle confiserie peut-on déguster dans une fête foraine? Il y en a plein, délicieuses, mais laquelle? 1, une crème renversée, ou 2, une barbe à papa. 3243. Ça, c'est le téléphone. Par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. On va donc avoir un nouveau champion ou une nouvelle championne ce soir. Qui? Isabelle ou Florent? La réponse dans pas longtemps. À tout de suite sur France 3. Allez, c'est parti, le face-à-face ce soir entre Isabelle et Florent. Allez, droit. Qui sera sacré ce soir? C'est toute la question. On a un nouveau champion, une nouvelle championne ce soir. Donc 5 marches jusqu'à la cagnotte et c'est 10 600 €. C'est tout le mal que je vous souhaite. Objectif 12 points. Le premier, la première à 12 l'emporte. On va regarder les cadeaux et puis c'est parti. Les questions, elles sont là. D'abord pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Nettoyez vos surfaces vitrées en toute simplicité avec Easy Clean Obot, le robot spécialiste laveur de vitres, efficace sur toutes vos surfaces. Avec ces ouvrages, laissez-vous bercer par l'histoire de la musique, valsez au rythme des genres et découvrez les compositeurs, les interprètes, mais aussi les instruments et les grandes manifestations musicales. Et que gagnera le vainqueur? Entre autres choses, ceci. Comment résister à Bouclette, le mouton trop mignon, ou à Betty, la lapine maligne? Pour fêter Pâques, retrouvez tout le plaisir du bon chocolat Jeff de Bruges. Vous gagnez un séjour dans l'un des casinos et hôtels Partouche. Restaurants, spa, golf, hôtels et casinos Partouche pour des moments uniques de divertissement. Voici les questions du face-à-face. Isabelle, vous avez la main sur la première. Culture générale. Je garde. Quel est ce top diplôme ayant remplacé en 1919 un autre diplôme créé 8 ans auparavant? Je suis généralement préparé en 2 ans, concernant environ 200 spécialités, nécessitant d'effectuer plusieurs semaines de formation en milieu professionnel, permettant un accès. Le CAP. Et la bonne réponse. Ah, joli Florent. Est-ce que c'est le nombre de spécialités qui vous fait ces... Ah, intuition comme ça. Ouais, la fameuse intuition masculine, bien sûr. Je donne une qualification d'ouvrier, d'employé qualifié dans les métiers tels que maçon, fleuriste, diplôme notamment désigné par 3 lettres. Je suis CAP, certificat d'aptitude professionnelle. Florent 3, et la main, c'est du cinéma, et c'est vraiment du cinéma. C'est vraiment du cinéma. Je laisse la main. Sur votre point fort, Mhm. tiens, ok. Top film français, sorti en 1980. J'ai été récompensé l'année suivante par plusieurs Césars, dont celui du meilleur réalisateur et du meilleur film. Me déroulant en 1942 à Paris, alors que les habitants vont au spectacle pour tenter d'oublier leurs soucis, je raconte le combat d'une femme incarnée par Catherine Deneuve. Je sais pas. Non. Sous le soleil de Satan. Non. Top Catherine Deneuve. Le dernier métro. Bonne réponse. J'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Bien joué. 42, Paris, Catherine Deneuve, le dernier métro. Truffaut, bien sûr, pour faire vivre son théâtre malgré la censure et cacher son mari juif. Film de François Truffaut, je l'ai dit, le dernier métro. 3 partout. Musique maintenant, Isabelle. Je prends. Nous cherchons Top, ce groupe de musique féminin fondé en 1959 sous le nom de Primette. Je prends mon nom de... Les Parisiennes. Non.
Top, je prends mon nom définitif en signant avec le label Tamla. Connaissant plusieurs formations successives jusqu'en 1977 et originaire de Détroit aux États-Unis. Les Pointer Sisters. Top, États-Unis. Je rencontre le succès grâce à des tubes aux accents soul et rhythm and blues. Les Suprêmes. Oui, les Suprêmes, exactement. Ah oui, groupe formé à mon apogée. Diana Ross, non, ça n'est pas rien. Mary Wilson, Florence Ballard. Ah, je suis les Suprêmes, Supremes en anglais. La fameuse crise des Supremes, vous vous rappelez, il y a quelques années. Désolé. Ça fait rire Isabelle, j'ai le droit. Isabelle, 3 points de plus ici, avec les Suprêmes. Florent, géographie? Sommet d'Europe. Pas à chaque fois. Enfin, on ne sait pas. Allez, je laisse la main. La main passe. Donc, géographie. Top. Ville du sud de la France appelée Arosio à l'époque celtique. Je suis définitivement intégré au royaume de France par le traité d'Utrecht. Dominé par la colline Sainte-Eutrope, j'abrite un arc de triomphe à 3 baies, évoquant les exploits des vétérans de la 2e Légion, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ville du Vaucluse, accueillant le festival des... Orange. Des Corrégies, là, il n'y avait pas de doute. Les Corrégies d'Orange. Dans mon théâtre antique, qui est très beau. Je ne sais pas si l'un de vous deux est déjà rendu dans le théâtre antique d'Orange. Pas pour les Corrégies, mais C'est beau, hein? magnifique. Réputé pour son mur de scène, je suis Orange. Oui. Art. Question art. Je prends. Main gardée par Isabelle. Top. Peintre français, né en 1859. Après avoir étudié les volumes et les jeux de l'éclairage, je suis accepté au salon de 1883 avec le portrait d'Amand Jean. Ayant amené Camille Pissarro à la nouvelle technique dite du divisionnisme, fondée sur l'emploi de couleurs juxtaposées. Gauguin. Non, pas Gauguin. Top. J'ai peint le cirque et une baignade à Asnières. Auteur de Un dimanche après-midi Sera. à la Grande Jatte, c'est Georges Seurat. J'appartiens au mouvement néo-impressionniste. Je suis Georges Seurat, effectivement. Isabelle, 10, rien n'est joué, Florent. Je me vous fais avez la latter. main. Bah non. Dites, Florent. Je suis en train de me faire latter. Ah, pas du tout. Ah, bah non. C'est toute la beauté d'un match. Hein, c'est comme au tennis. Allez, Tiens, on y prenons croit, on y croit. un grand exemple. Les Nadal, les Federer, hein, ils peuvent être menés et revenir au score. Histoire. Ah, histoire, Florent. Ah, je laisse la main toujours. La main passe. Top. Type d'établissement qui, à la différence de la palestre, était propriété de la cité dans la Grèce antique, j'avais d'abord une vocation militaire. À l'origine implanté... Gymnase. Ah oui, bah là, on ne peut rien faire, là. Là, oh ben... Non, mais là, Florent, il n'y avait rien à faire, là. Gymnase. En fait, le Federer, il était à ma droite ce soir. C'était Isabelle. Florent, ça a été un plaisir. Bah, le Mais oui, c'est pas lui. Hein. Ouais, c'est moi C'est le vrai, fils. c'est vrai. Là, tu la mérites largement. Bravo. Florent, merci Merci. beaucoup. Ça a été un plaisir de jouer avec vous. Plaisir partagé. Isabelle, sous les applaudissements de sa famille qui est venue en nombre ce soir, je vois les petits-enfants qui sont super contents là. Une victoire, 500 €, 4 marches jusqu'à la cagnotte de 10 600 €. Aurons-nous le plaisir de retrouver jeudi, demain, Isabelle? C'est elle qui décide. 5 secondes, Isabelle. Je consulte les petits-enfants. Qu'est-ce qu'en pensent les petits-enfants? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je vois des encouragements. Isabelle? Je reste. Ah bon, allez. On retrouve Isabelle. Demande en question pour un champion. Passez une belle soirée, les amis. À demain.